Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Cette semaine je reviens vers vous pour une recette d'une base de la cuisine française qui est important de maîtriser pour pouvoir réaliser différentes recettes. Je parle de la béchamel. J'utilise pour mes endives au jambon par exemple, pour mes lasagnes, pour une crêpe partie je fais également une petite béchamel à côté. Pour faire des crêpes au jambon, c'est agréable de savoir faire une bonne béchamel. Avec cette recette et cette vidéo, normalement vous ne devrez plus jamais louper de béchamel si vous suivez réellement mes conseils. La première règle à respecter si vous souhaitez faire une très bonne béchamel est la suivante. Il faut mettre la même quantité de beurre que de farine. En effet, pour faire une béchamel, vous aurez besoin de 3 éléments auxquels vous ajouterez l'assaisonnement, le sel, le poivre, de la muscade. Après, vous assaisonnez selon vos goûts. Mais les bases sont simples, il faut du beurre, de la farine ou de la maïzena si vous êtes en gluten, du lait. Si vous avez un problème avec le lactose, vous pouvez remplacer le lait et le beurre par des éléments sans lactose, tels que la margarine végétale ou le lait d'amande. J'ai déjà réalisé cette recette sans lactose et j'ai trouvé que c'était très bon. C'est pas exactement le même goût forcément, mais c'est très bon. Donc, comme évoqué précédemment, il faudra utiliser la même quantité de beurre que de farine ou de maïzena. Ça ne change pas, c'est pas parce que vous mettez de la maïzena ou une autre farine sans gluten à la place d'une farine de blé que cette règle changera. Alors, par exemple, pour réaliser une recette d'endives au jambon pour 6 personnes, j'utilise 45 g de beurre, donc 45 g de farine pour 600 ml de lait. Après, si vous avez besoin d'une plus grosse quantité, il suffira juste d'adapter les proportions. Allez, c'est parti, on va réaliser ensemble une béchamel. Pour cela, prendre une grosse casserole haute. Il faut vraiment que vous ayez de la place pour pouvoir mélanger et surtout que vous ne vous retrouvez pas à la fin avec une casserole trop petite. Une fois qu'elle est chaude, ajoutez votre beurre. Laissez-le fondre complètement et attendre qu'il commence à crépiter. Pour la réalisation de la béchamel, j'utilise mes plaques vitrocéramiques en température 6, on va dire. Alors, si vous avez du gaz, en fait, ça veut dire qu'il faut mettre à peu près à feu moyen, un peu plus fort que feu moyen, pour que ça puisse bien saisir sans que ça brûle. Il faut bien surveiller votre beurre pour qu'il ne brûle pas, ça peut vite brûler. Bien penser à le mélanger comme je viens de le faire sur la vidéo. Et normalement, cette première étape devrait se réaliser sans problème. Une fois que votre beurre est bien fondu, ajoutez la farine, la maïzena ou ce que vous souhaitez comme farine et le laisser prendre comme un roux. Je ne sais pas forcément ce que ça veut dire un roux, mais il ne faut pas qu'il atteigne la couleur du roux. Il faut que le beurre absorbe entièrement la farine. Grossièrement, c'est ça. Bien mélanger pour que ça ne brûle pas. Si vous êtes un peu tête dans l'air ou si en général vous n'avez pas de chance de brûler vos préparations, petite astuce, vous pouvez ajouter un filet d'huile d'olive, comme ça vous êtes sûr que ça ne brûlera pas. Une fois que le beurre a bien absorbé la farine, ajoutez le lait petit à petit tout en mélangeant. N'arrêtez jamais de mélanger. Si vous arrêtez de mélanger, vous aurez des problèmes, ça risque de brûler. Et même si ça vous colle sur le dessous, toute votre béchamel aura un goût de brûlé. C'est pas souhaité, c'est pas souhaitable. Donc faites attention, bien mélanger, bien prendre le temps de mélanger. Petite astuce, si vous voulez éviter d'avoir des grumeaux, et vous souhaitez faciliter la réalisation de cette recette, il suffit de faire tiédir votre lait, ça vous fera un moins gros choc thermique, on va dire, et vous aurez moins de grumeaux. Après, si vous n'avez pas le temps de chauffer, ou vous ne le souhaitez pas parce que ça vous
faire de la vaisselle à faire. Il suffit également de sortir votre lait quelques minutes avant de vous en servir, ça évitera de faire un choc thermique comme j'ai évoqué tout à l'heure. Donc vous ajoutez le lait petit à petit, vous mélangez et vous attendez que ça épaississe. Alors si vous souhaitez une béchamel très liquide, vous mettez beaucoup de lait. Si vous souhaitez une plus épaisse, vous en mettez moins. Si vous voyez que la consistance est celle que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre la quantité entière de lait. Par exemple, si à 500 ml votre béchamel est assez épaisse pour vous, et bien vous arrêtez de mettre du lait tout simplement. Faites vraiment selon votre besoin. Dernière petite remarque, une béchamel, ça épaissit pas en 2 minutes. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre un petit peu pour voir à quel point elle va épaissir. C'est normal que ça n'épaississe pas tout de suite. Donc laissez bien la casserole sur le feu, bien mélanger pour pas que ça brûle et attendre que ça épaississe. C'est normal que ça soit pas instantané. Une fois que votre béchamel est bien cuite, si vous remarquez qu'il y a des grumeaux, ce n'est pas la catastrophe. Petite astuce, utilisez un pied à soupe. Ça coûte pas très cher, c'est vraiment utile pour la cuisine, donc n'hésitez pas à investir dans un pied à soupe. Et puis passez le pied à soupe à l'intérieur, vous verrez que votre béchamel sera à la fin sans grumeaux. Si vous souhaitez plaire à votre compagnon, à votre enfant ou au grand gourmand que vous êtes, n'hésitez pas à ajouter dans votre béchamel du gruyère. Si vous êtes intolérant au lactose, bien évidemment, ne le faites pas. Ça rajoutera un côté beaucoup plus gourmand à la sauce béchamel qui est déjà bien gourmande. Mais les enfants en général adorent quand on rajoute du gruyère. Il ne vous restera plus qu'à assaisonner votre béchamel. Pour cela, faites vraiment selon vos goûts. Mettez du poivre. Si vous n'aimez pas le poivre, ne le faites pas. Salez bien correctement puisqu'une bonne sauce salée, ça change tout. Vous pouvez également mettre de la noix de muscade, vous pouvez mettre du curry. Selon votre recette, selon votre besoin, vous pouvez assaisonner vraiment comme vous le souhaitez. Ça y est, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre comment réaliser une béchamel sans la louper. Si vous souhaitez savoir comment accompagner votre béchamel, par exemple avec des lasagnes, avec des endives au jambon ou je ne sais quoi d'autre, n'hésitez pas à aller sur mon blog, il y a plein de recettes, le lien est dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire ou me laisser un message, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer. Si vous avez des questions, c'est la même chose, je serai toujours là pour vous répondre, ne vous inquiétez pas. Donc laissez un petit message soit sur mon blog, soit directement sur YouTube, j'y répondrai avec plaisir. Il y a également Instagram si vous préférez Instagram. Bon je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ma vidéo. Et je vous souhaite une excellente semaine.